L'or du Sahel finance-t-il la guerre ou la guerre a-t-elle pris le contrôle de l'or? Un rapport de l'ONG ACLED spécialisé dans la veille sécuritaire bouscule certaines certitudes. 9 violences sur 10 liées aux mines n'ont pas lieu dans les mines, mais autour d'elles, sur les routes, dans les villages ou encore sur les marchés. Pour en parler, nous sommes avec l'auteur de ce rapport, Enin Saibia, analyste senior pour l'Afrique de l'Ouest au sein de l'ACLED. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi les violences frappent-elles autour des mines plutôt que dans les mines. Tout d'abord, pour expliquer un peu la méthodologie, ce rapport est le premier d'une série consacrée aux interactions entre l'exploitation minière et le conflit au Sahel central. Et nous avons recensé 44 des principaux sites miniers, comprenant des sites industriels, semi-mécanisés et artisanaux, puis analysé donc une base de données d'environ 27 000 événements de violence politique dans les 3 pays concernés, donc le Burkina, le Mali et le Niger. Mais parmi les conclusions ou les découvertes de cette étude, on a marqué que beaucoup de violences se produisent autour des sites miniers, donc sur les routes accès, parmi les communautés, le marché, mais également les activités économiques qui vraiment intéressent les groupes armés, et particulièrement les groupes djihadistes, parce que c'est eux qui sont le plus impliqués dans ce genre d'activités à côté de forces étatiques. Et donc la dynamique est assez binaire dans ce sens, parce que par exemple, le groupe affilié à Al-Qaïda, le JNIM ou Jamaat Nusratul Islam al-Muslimin, sont impliqués dans 42% dans l'ensemble des incidents catégorisés comme des violences liées aux exploitations aurifères. Parce que l'or est omniprésente dans la sous-région du Sahel et compte 90% de tous les sites miniers, en fait. Enin Saibia, qu'est-ce qui rend l'or si central dans les différents conflits ou crises sécuritaires au Sahel? Donc, l'or est abondant, il est omniprésent. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de sites. Même dans notre analyse, on a recensé 44 sites, donc les principaux, mais il y a vraiment de centaines, même milliers de sites. Mais pour faire cette analyse, on a focalisé sur les sites principaux basés sur une connaissance contextuelle au fil des années. Il y a de différentes dynamiques, mais l'or, c'est vraiment quelque chose utilisable pour de multiples usages comme hard currency, pour échanger contre des armes, de munitions et beaucoup d'autres composants utilisés par les groupes djihadistes pour faire leurs opérations. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement le d'or qui est dans les viseurs de ces groupes, parce que c'est en fait la population qu'ils cherchent de contrôler, d'avoir une influence ou même contrôle territorial. Donc, c'est à travers ces différents aspects qu'on voit une vraie compétition entre des acteurs clés impliqués dans le conflit au Sahel plus largement. Enfin, Enin Saibia, certains pouvoirs au Sahel tentent de prendre des mesures. Les nationalisations des mines par les militaires au pouvoir pourraient-elles changer la donne? Non, pas vraiment, parce que beaucoup de sites miniers se trouvent dans des zones vraiment reculées, donc éloignées de capitales, dans des zones éloignées, donc où les États n'ont pas beaucoup de contrôle. Et donc c'est là-bas que les groupes djihadistes ont étendu leur expansion dans la sous-région, et en même temps, ils ont pris contrôle de zones où il y a beaucoup par exemple, de bassins miniers artisanaux. Et donc, l'usage
aspects multiples. Donc, ils utilisent des sites artisanaux, par exemple, comme des bases semi-permanents. Il y a des composants pour soutenir leurs opérations militaires, par exemple pour la production d'engins explosifs improvisés, mais également la taxation. Mais c'est vraiment autour de communautés où on trouve cette compétition entre de différents acteurs, de différents acteurs. Mais au même temps, ces groupes djihadistes essaient d'imposer leur propre ordre social et d'être une sorte de compétiteur avec les États dont ils combattent. Enis Sabia, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation des zones aurifères, notamment au Sahel. Merci à vous.